Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'unboxing, vidéo de fin d'année 2018. J'ai déjà pu avec vous ouvrir quelques colis et vous faire découvrir quelques objets de films, issus de films, notamment des films comme Retour vers le futur, Chucky ou encore les Gremlins. Aujourd'hui, l'objet que je souhaite vous faire découvrir est un objet issu du film Robocop, qui est sorti en salle en 1987 et qui a été réalisé par Paul Verhoeven. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. L'objet que je souhaite vous faire découvrir me tient beaucoup à cœur, donc on va le découvrir ensemble. Il s'agit d'une série limitée, d'une pièce limitée commercialisée par Chronicle et en partenariat avec les studios Phil Tippett Studios. Phil Tippett est un prop master de génie qui a travaillé sur pas mal de films tels que Jurassic Park, Starship Troopers ou encore Star Wars. Voilà, donc l'objet qu'on va découvrir ensemble est une copie à l'identique d'une maquette qui a été réalisée pour le film Robocop et qui est ultra détaillée et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Le carton est énorme. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc ça c'est le carton, rien que le carton. Le personnage en question c'est ED209, qui est donc l'un des personnages du film Robocop. Il est c'est un robot de défense de l'OCP et qui sera en contact direct avec Robocop. En fait, en recherchant des images concernant cet objet, on ne se rend pas compte en photo de la taille réelle de l'objet en question. Et quand je vois la taille de la boîte, je ne sais pas du tout quelle taille il fait en fait. C'est super emballé. Phil Tippett, en fait, c'est lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer l'année dernière et c'est une toile que j'ai réalisée pour lui. Voilà, j'en ai fait un t-shirt pour garder un souvenir. C'est énorme. Un objet de plus pour lequel il va falloir encore trouver de la place. Tout est super emballé. Donc là on a les jambes. Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure,
C'est vraiment la copie conforme du modèle de la maquette qui a servi vraiment pour réaliser les scènes en mouvement, en stop motion du film. Waouh! Alors j'ai privilégié cette réalisation donc, de chez Chronicle plutôt qu'une réalisation qui a été faite également chez Sideshow, Hot Toys. Le problème c'est qu'avec le dôme par la suite dans le temps il y a eu des problèmes de craquellement, donc celle-ci est finalement est la plus stable, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'acquérir. Et puis il y a un petit truc en plus aussi, par contre là du coup il va falloir que je le retrouve, mais je sais pas comment ça a été mis dans le paquet, je pense que c'est en dessous, je vais vous montrer. Parce que quitte à avoir une version du ED209, autant que ce soit celle-ci. Il y a une raison pour ça. Tout simplement, parce que c'est une version qui a été signée également de la main du coup du prop master Phil Tippett. Donc là vous avez sa signature. Là c'est le socle qui est du coup gigantesque, sur lequel je vais pouvoir poser la maquette du ED209. Yes! Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est effectivement, je vous confirme, j'avais du mal à voir à peu près la taille que ça faisait, mais en fait c'est assez, assez énorme. Donc du coup, je suis super content. C'est une très très belle pièce. Très détaillée, vraiment superbe. Il y a un petit truc en plus. Voilà, donc ça c'est le certificat d'authenticité de la part de Chronicle en partenariat avec les studios Phil Tippett. Tout est parfait, tout est super bien, je suis très très heureux de cette nouvelle acquisition. Je voudrais remercier également Sébastien Lambiotte qui a pu me procurer cet objet, et il me l'a fait parvenir en France, sur Paris, dans les meilleures conditions, très très bien emballé et tout. Je vous recommande de pouvoir faire affaire avec lui. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et je vous cache pas que ça sera sans doute en mars. Voilà, on verra ensemble pourquoi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.